Avec une montgolfière, on arrive à faire entre 600 et 1000 poufs. Ici, on a fabriqué 6000 poufs et si on les empilait les uns sur les autres, eh bien ça ferait 3 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Salut, moi c'est Louis de la tête dans les nuages et je vais vous montrer comment on recycle les montgolfières en poufs. Moi, fils d'agriculteur, en fait, j'ai vu dans les champs en Picardie une montgolfière qui traverse le ciel. Et donc c'est là que je me suis demandé ce qu'elle devenait et en fait, en appelant des pilotes de montgolfières, on s'est rendu compte qu'elles étaient jetées au bout de 650 heures. J'ai terminé mon stage de fin d'études en école d'ingénieur. La start-up dans laquelle je travaillais cherchait des solutions pour recycler les emballages polystyrène. On s'est dit, je vais utiliser que des déchets. Et donc ça, c'est les montgolfières qu'on reçoit et c'est avec ça qu'on va faire nos poufs qu'on va remplir avec des emballages en polystyrène qu'on va broyer. Et donc là, c'est Saïd qui va assembler minutieusement chaque toile de montgolfière. Là, je vais vous révéler un petit secret. Même les sous, on va les faire à partir des affiches de cinéma. Avec une montgolfière, on arrive à faire entre 600 et 1000 poufs. Récemment, il y a un de nos distributeurs qui a fait faillite et on s'est retrouvé en redressement judiciaire. Désespéré, on a fait une vidéo d'appel à l'aide sur les réseaux et la solidarité qu'on a reçue nous a vraiment touchés et c'est peut-être en train de sauver notre boîte. Tout n'est pas gagné, mais ça nous a reboosté et ça nous donne envie de recycler encore plus de déchets. La tête dans les nuages, ça part d'une ambition, fabriquer un pouf entièrement à partir de déchets. Maintenant, on veut reproduire la même chose pour tous les types de mobilier.